Si vous pensez à la Nouvelle-Calédonie, les images qui vous viennent à l'esprit, c'est tout de suite les plages de sable fin, son lagon, considéré comme l'un des plus grands lagons du monde, ses forêts de palmiers, ses cascades, ou encore ses montagnes. L'île se trouve à 17 000 km de Paris, soit environ 28 heures d'avion. On a voulu explorer cette île du Pacifique afin de découvrir la diversité de ses paysages. Être au contact de la population, comme JF que nous avons rencontré sur notre route, qui se bat pour faire entendre la voix de son peuple kanak. On a découvert leur tradition et fête, la fête du cerf, avec une ambiance rodéo et une découverte culinaire garantie. Mais on a aussi fait face à certaines problématiques que cette île aurait bien voulu nous cacher, comme l'ivresse sur la voie publique, un fléau sur cette île. On peut rester, on n'est pas pressé. Si vous avez la chance de voyager en Nouvelle-Calédonie, intéressez-vous à la culture du pays. Ce peuple riche de son métissage a tellement à offrir. Apprendre de l'autre peut vous aider à mieux vous connaître vous-même. Je vous souhaite la bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Afin de vous faire découvrir la Nouvelle-Calédonie, on est parti en road trip pour découvrir la Grande Terre, l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. Et pour notre premier stop, on a décidé de dormir un week-end dans la tribu de Huipoint. Notre objectif ? En apprendre plus sur les Kanaks, la population native de l'île qui est ici depuis des centaines d'années. C'est une activité qui se fait beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Si vous souhaitez, vous avez la possibilité de dormir en tribu et d'échanger avec la population locale. Nickel, ok, merci beaucoup. Voilà, installez-vous tranquille. Pourquoi tu me filmes ? Parce que je veux voir ta réaction. Voilà, je vous montre où on dort les amis. Des petits lits simples, en mode local. Bah, en fait, ça va parce que normalement, c'est un dortoir du coup de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Et là, on a un dortoir de 8 personnes entier pour nous, donc c'est quand même plutôt positif. On avait l'espoir de pouvoir échanger avec les gens de la tribu. Mais notre première mission, échec total. Pas un seul bruit dans la tribu, ou peut-être le bruit des oiseaux et de la rivière qui longe le camp. Donc c'est l'heure de dîner à la tribu des Huipoint, donc nous sommes complètement seuls. On se dit « Ah, c'est bien, on est seuls » et en fait là on se dit « Oh, ça aurait été bien si on aurait d'autres gens pour discuter en fait » mais bon, c'est pas grave, donc on est seuls, c'est un peu glauque je trouve. Y'a personne genre. Y'a personne, nulle part. Genre là, même derrière toi chérie, c'est... Donc voilà. Mais en tout cas, le repas a l'air incroyable. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de poisson. Là, franchement... J'avoue que moi, quand je mange du poisson, c'est que j'ai pas le choix en fait. Oui, bah là, t'auras pas le choix. Là, j'ai pas le choix. Mais tu verras, ça va être bon. Il m'a l'air pas mal. Ouais, ça va être super bon. Là, je pense qu'il y a patate douce et manioc, si j'ai bien compris. C'est ça. Du bon pain. Du pain, sympa. Et la sauce magie. Un poisson entier, une salade de choux et du riz blanc. Et le gâteau, banane. Voilà, avec Chloé, on se balade du coup dans la tribu des Huipoint. Je voulais en profiter pour vous dire que si on est ici, c'est pas un hasard en fait. C'est que quand j'étais plus jeune, avec mes sœurs, peut-être que certains, je pense que les 25-35 ans auront la rêve de cette série. On rêvait une série qui s'appelle Foudre, qui était justement tournée en Nouvelle-Calédonie, et précisément ici, à la tribu des Huipoint. Et c'est pour ça qu'on suit sur notre itinéraire, ça peut être sympa de s'arrêter du coup à la tribu. Et exactement comme dans la série, c'est très très calme. C'est vraiment, les gens sont chez eux, ils ne bougent pas trop. On a essayé de vouloir parler avec eux ou quoi, mais on ne veut pas trop les déranger non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment un petit moment très sympa. Franchement, on vous conseille vraiment de venir ici. On vous mettra les informations pour les personnes qui sont intéressées. C'est chez Élise, à la tribu des Huipoint. C'est très mignon. Un peu déçu de n'avoir vu personne dans la tribu, la nuit, on a pris la décision de quitter le camp et de continuer notre road trip. Il y a bien assez de choses à découvrir sur l'île qu'on ne voulait pas non plus trop attendre et ne rien faire. Un séjour court, mais en nous baladant en tribu, on a eu le temps d'admirer la beauté des paysages. Sur notre chemin, on a été surpris par une manifestation qui se tenait au bord de la route. Ces manifestants, les Kanaks. Ils revendiquent en tant que peuple colonisé par la France d'être les seuls à pouvoir se prononcer sur l'avenir du territoire calédonien.
Mais pour comprendre l'histoire de ce peuple, il faut remonter aux années 1850. La Nouvelle-Calédonie a été colonisée par la France. À l'époque, la France n'avait pas seulement colonisé et exploité les ressources de cette île, mais également envoyé des migrants français créer une société locale française. Et depuis les années 70, la population kanak est devenue minoritaire sur l'île. Des affrontements ont éclaté alors dans les années 80, menés par les indépendantistes de l'île. Et ce qui a amené en 1998 où le corps électoral a été gelé. C'est-à-dire que le gouvernement français a reconnu les droits de ce peuple à être majoritaire pour se prononcer sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc depuis cette date, 45 000 citoyens français habitant sur l'île n'ont plus le droit de vote aux élections locales. Aujourd'hui, les Kanaks représentent environ 40% de la population de l'île. C'est pourquoi ce peuple se bat pour conserver leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Il y a quelques semaines, une loi a été votée à l'Assemblée nationale pour le dégel du corps électoral et donner la possibilité à tous les habitants français, habitant sur l'île, de pouvoir voter aux élections locales. Sachant tout ce climat, nous sommes partis à la rencontre de JF afin de demander aux principales concernées, les Kanaks, ce qu'ils pensent de cette situation et comment ils voient l'avenir de son peuple. Donc, bonjour, moi c'est Jean-François, je suis le président du comité local Union calédonienne de la mairie de la commune de Pointe-Beaute. Donc voilà, nous sommes ici aujourd'hui pour marquer l'événement qui se passe sur la capitale de Nouméa. Donc comme nous n'avons pas pu nous déplacer sur la capitale, donc, voilà, on se réunit ici. Nous sommes de la localité qui est tout près de la tribu de Waté. Donc nous venons marquer aussi, si vous voulez, notre désaccord sur le dégel du corps électoral et la discussion sur le pacte nickel aujourd'hui, où nous demandons sur le corps électoral non au dégel pour ne pas diluer le peuple calédonien. Donc ça sur le corps électoral et sur le pacte nickel, donc, nous demandons une bonne gestion de la ressource du pays, le nickel. Voilà, qui est un poumon économique de notre territoire. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour marquer un peu notre désaccord, et puis qu'on reconnaisse aussi nos droits et de tous les peuples qui sont ici en Calédonie avec le peuple kanak, les autres ethnies. Voilà. Donc on demande seulement au peuple, à tous les peuples, enfin à tous les autres ethnies de venir avec nous, le peuple kanak, pour être un seul peuple. Et aussi de dire aussi que ces manifestations-là, c'est pour nos générations futures. Donc voilà, tous les jeunes qui sont autour de nous, nous sommes là pour eux et pour tout le monde. Voilà, pour que ce peuple-là ait un avenir voilà, pour nos enfants. Voilà. C'est compliqué, hein? Oui, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Donc il y a les Kanaks, il y a les Bagnards. Voilà. Et quand Ça y est, je comprends. Quand il y a eu l'accord de Matignon-Oudino, où nos représentants, nos leaders, même le peuple kanak, a pris l'engagement d'accepter les victimes de l'histoire. Okay. Mais les victimes de l'histoire, ce sont toute cette population-là qui accepté pour qu'eux ils vont voter dans ce corps électoral. Et j'ai une question, mais du coup les Kanaks, eux, ce qu'ils veulent c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent. En fait, c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais ce n'est pas dans la France, c'est avec la France. Ouais. Que la France il reste un partenaire de la Calédonie. Nous sommes restés presque 1 heure sur le bord de la route à en apprendre plus sur l'histoire de ce peuple. Merci JF pour ton temps et de nous avoir partagé ton histoire. Le domaine de Deva est un immense parc naturel protégé. Il est riche d'une exceptionnelle biodiversité sur 1700 hectares. Vous avez la possibilité de faire des randonnées à pied ou en vélo et admirer la vue au-dessus des collines. Sauf qu'une fois arrivé en haut, en admirant le lagon qui s'étale sur des dizaines de kilomètres, on a décidé de redescendre pour faire du kayak. Vous avez vu comme la Nouvelle-Calédonie c'est beau, c'est joli, comme on adore. Je vous interromps une petite minute dans cette vidéo pour vous parler du partenaire de la vidéo. Vous devez déjà le connaître, mais je fais un petit piqûre de rappel, c'est
Olafly. Donc Olafly, c'est une entreprise qui nous suit depuis le début, depuis tous nos voyages. Donc du coup, merci Olafly parce que vous nous dépannez bien. Et en fait, grâce à Olafly, vous allez avoir Internet à chaque voyage que vous allez faire. Donc par exemple, moi quand j'atterris, j'adore envoyer un petit message à ma maman pour la rassurer, lui dire je suis bien arrivée. Andrew, il regarde ses films sans aucun problème de connexion. On poste sur Instagram, vous avez vu, on est hyper actifs, on n'a aucun souci. Je passe des coups de fil, je passe des FaceTime. Franchement, Olafly, ils ont une connexion incroyable. C'est hyper facile. Vous allez sur le site internet de Olafly, vous tapez votre destination. Vous allez par exemple, comme nous, à Bali, aux Philippines, en Thaïlande, à Maurice, tout ça. Vous tapez, vous allez voir combien de jours vous restez, ou alors vous allez voir combien de gigas vous avez besoin. Vous regardez un peu les offres, franchement, il y a le choix. Vous passez votre petite commande en amont et puis après vous recevez un mail avec votre eSIM, c'est super pratique. Soit vous scannez un QR code grâce à un autre portable ou soit vous rentrez les petits coordonnées, les petits chiffres et les petites lettres dans vos paramètres. C'est hyper simple, c'est une eSIM qui se met et qui s'enlève dès que vous avez fini votre voyage. Donc voilà, notre petit code promo, c'est couple sucre 5, ça vous donne moins 5%. Dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez directement atterrir sur le titre grâce à sur le site grâce à notre lien. Et je vous laisse profiter de votre voyage et profiter de la vidéo. Bisous. Et nous, notre but c'est d'aller dans la mer bleu turquoise qui est juste là. Vous voyez? Là. Donc au paillet jusqu'à l'eau turquoise, apparemment on a à pied tout le long, même si c'est loin. J'ai hâte d'être là où j'ai pied, que c'est turquoise. On est seul au monde, mais genre vraiment. Regarde, vous avez vu? Seul au monde, mais de chez seul au monde. Et c'est pas rassurant en fait, c'est pas quelque chose de cool là. On a qu'une heure, ça fait déjà une demi-heure juste pour venir ici. On aura même pas le temps de faire des photos ni rien. J'en peux plus. Et moi j'étais là. J'étais là, vivement la plage de Poème, vivement la plage de Poème, super. On avance pas dedans. On fait des choses. C'est n'importe quoi. Ah putain, j'aime pas, il y a des vagues, chérie, il y a des vagues. Vous l'aurez compris, on a vite abandonné l'idée du kayak. En revenant sur Terre, on en a profité pour admirer la vue et regarder l'un des plus beaux sunsets que j'ai pu voir de ma vie. Mais oh toi. Eh les gars, c'est pas évident. Je peux pas vous mentir que là, suivre des gens qui sont sur des chevaux, c'est pas évident. Je suis essoufflé. Pourtant, eux, c'est une balade. Moi, c'est pas une balade. Moi, c'est un trail. Je suis en train de courir, je transpire. Et là, je suis derrière. Merci. Puis quand il y a une photo à prendre, tu fais tout du mal. Ouh, je suis crevé les amis, je suis crevé. Je les ai laissés partir, là je voyais, ils étaient au loin. Elles étaient vraiment beaucoup trop loin pour moi, j'ai lâché l'affaire. Là je me suis arrêté à un spot de vue, c'est juste magnifique. Regardez derrière moi, vous voyez un lagon mais bleu, c'est magnifique. Donc faut savoir que ici en Nouvelle-Calédonie, ce lagon est le plus grand lagon du monde. C'est juste fou, c'est le plus grand lagon du monde. Donc vous avez pied, vous pouvez vous baigner, voilà, c'est hyper safe. Et juste derrière ce lagon, vous avez des étendues de verre à perte de vue. Et c'est juste magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots à partager, c'est magnifique. Et les gars, si jamais vous venez en Nouvelle-Calédonie, franchement, vous n'allez pas être déçus.
On y va? On y va. Manger. Alors les gars, c'est une exclue. Nous allons manger un burger. Alors dommage qu'à travers le vlog on peut pas vous donner l'odeur parce que ça sent bon. Après, est-ce que c'est bon? Après est-ce que c'est bon et est-ce que ça coûte pas un peu trop cher? Parce qu'on est à la recherche des prix les moins chers en Nouvelle-Calédonie. Je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, les prix sont extrêmement chers. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a vraiment remarqué. Autant la Réunion, ça va être un peu plus cher que la métropole, mais la Nouvelle-Calédonie, ça bat tous les records. Franchement, on dépense pas moins de 20 € à chaque fois. Que ça soit pour prendre des petits déjeuners ou des petits repas, c'est minimum 20 €. Il n'y a pas moins. Franchement, il n'y a pas moyen, il y a pas moins de 20 € quoi. Donc c'est relou. C'est relou, mais on fait avec. Hein. Et surtout que tu as raison, tu as dit on n'en a pas pour moins de 20 €, mais on n'en a pas pour moins de 20 € parce qu'on voit au plus bas. Par exemple, quand on arrive dans un hôtel et qu'ils proposent, souvent dans les hôtels, il y a les restaurants, pardon. Et du coup, la dernière fois, on était dans un hôtel et ils ont dit est-ce que vous voulez dîner à l'hôtel ce soir? Et nous, on réfléchit, on dit bah pourquoi pas et tout. Et en fait, on voit dans les hôtels si il dit pour moins de 20 €, mais parce qu'on fait en sorte de manger dans des petits restos mignons, un peu locaux et tout. Mais si on mange dans des restaurants d'hôtel ou dans des restaurants un peu plus, peut-être touristiques ou chics, on en a pour 70 € à deux, mais sans boire d'alcool, sans rien, juste le plat et le plat en fait. Donc c'est facile 35 € par personne, juste un plat pour aller manger dans un resto d'hôtel. Bon, déjà il est beau. Il est beau, il est beau. Il est bon. C'est bon. Il est bon, hein? C'est sympa. Sympa. C'est sympa. Bon appétit. Bon appétit. C'est un peu le gros souci de l'île. Les paysages sont magnifiques, mais la vie y est très chère, que ce soit le logement ou la nourriture. Si vous venez en Nouvelle-Calédonie, votre budget va exploser. C'est un peu ce qui a entaché notre voyage. On n'a pas pu profiter de tout ça à cause des prix, comme visiter les îles Loyauté, qui sont des îles du Pacifique qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie. Donc comme vous le savez, on fait tout le tour de la grande terre de la Nouvelle-Calédonie. Et là, en fait, il y a un passage où je pense que la route n'a pas pu être construite. Et du coup, c'est un bateau de voiture qu'on doit prendre. C'est le bruit qu'on entend là? Ouais, je sais pas si vous entendez le bruit. Enfin, en soi, ils auraient pu construire un pont. Donc voilà, on est sur le bateau. C'est Tranquillement. rigolo. C'est rigolo, c'est bien sympa. C'est une petite activité à faire. Ouais. Si vous faites un road trip comme nous. C'est notre activité du jour. On kiffe trop. On a fait la route juste pour voir ça. On est grave content. On est grave contents. C'est beau en tout cas. Le paysage derrière là, wow, incroyable. C'est magnifique la Nouvelle-Calédonie, c'est magnifique, c'est pas possible. Malheureusement, en sillonnant les routes, on n'a pas été uniquement confronté au coût de la vie, mais également à un phénomène qui est un fléau sur l'île, l'alcool au volant. Lorsque je conduisais, l'automobiliste en face de moi a changé sa trajectoire de véhicule et est passé sur ma voie avant de se heurter dans un champ sur le bas-côté. Ils étaient complètement déboussolés. Leur pick-up sur le bas-côté a amené des personnes comme nous à s'arrêter pour les aider. C'était une voiture, puis deux, puis trois. On leur a proposé d'appeler les pompiers, car à l'intérieur du véhicule, vous ne le voyez pas, mais une femme était dans un état grave avec de multiples blessures qui étaient encore à l'intérieur. Mais la seule réponse qu'ils nous disaient, n'appelez pas la police ni les pompiers. Nous avons insisté à plusieurs tentatives, mais ils ne voulaient pas de notre aide. On a donc décidé, à regret, de reprendre la route. Je suis inquiète pour la dame dans la voiture. Donc Andrew a filmé en caméra embarquée avec son iPhone, mais en fait on est en train de rouler tout simplement. Et d'un coup, je vois un gros 4x4 en face. Quand une voiture roule en face sur ta voie, c'est parce qu'elle veut doubler.
Elle veut doubler en face de toi et après elle va se rabattre et tout. Tu dis oh là là, tu vois, tranquille. Mais là en fait je vois que la voiture elle roule sur ma voie alors qu'il n'y a rien à doubler. Et je me dis, et là je te dis chérie. Et je vois qu'en fait après elle se déporte sur là où il y a un peu d'herbe. Et je me dis il a un peu perdu le contrôle, il va sur l'herbe en face, c'est pas grave. Ah oui non, il a complètement perdu le contrôle. Même après il a foncé dans le tas et tout, j'étais là, waouh, qu'est-ce que je fais? Et en plus, il s'arrêtait pas, c'était loin. Il s'arrêtait pas, bref, au final, il s'est arrêté. Et ça m'a fait de la peine parce que quand j'entendais une dame à l'intérieur qui était sur le siège arrière il n'y a pas de mort, mais je sais pas, si fois s'est fait mal au cou, tu sais. Elle était vraiment pas bien. Elle était vraiment pas bien, oui. J'ai vu dans la voiture, elle était vraiment. Oui, non, mais après voilà, je dis, t'es pas mort s'il faut, elle a pris un coup quelque part et. Bref, on a dit on appelle les pompiers. Moi je sais pas, c'est mon premier réflexe. Ah non surtout pas, on veut pas de problème. Frère, les pompiers, pas pompiers, pas police, rien. Et on a remarqué, ils étaient complètement sous. Lui, il avait une bosse là et des griffures partout. Je dis votre visage, c'est quand même, tu vois. Je dis qu'est-ce que j'ai? Ah non, rien, c'est ma femme qui m'a griffé. Bon, ils étaient pétés complètement. Ils ont eu un accident parce qu'ils étaient complètement bourrés. Andrew, il a regardé en plus un reportage hier, bref, qui prouve ce qu'on vient de voir. Et j'ai eu peur parce qu'il était quand même sur ma voie, donc c'était loin, donc j'ai pas eu le temps d'avoir peur en mode stressé, mais j'étais là, bon, je fais quoi? Et j'aime pas vivre avec des scies, mais à quelques secondes près, on aurait pu se le prendre, et là c'était beaucoup plus grave. On est vivant. Après cette mésaventure, on a décidé de se rendre à la fête du cerf et de la crevette. On s'est dit que cela va nous permettre de se changer les idées. Et s'il y a bien une chose qui nous a surpris qu'on ne pensait pas voir sur une île dans l'océan Pacifique, c'est du rodéo. Ce mode de vie a été emmené en Nouvelle-Calédonie par un Anglais, James Paddon. Au milieu du 19e siècle, il a débarqué avec du bétail et un savoir-faire venu d'Australie qui s'est popularisé sur l'île. Aujourd'hui, les stockman ou broussards, comme on les appelle, ont forgé leur propre identité sur la Grande Terre. On a beau être à l'autre bout du monde, la culture du rodéo est une partie importante dans la culture calédonienne. Un rodéo est un spectacle de compétition où les cow-boys démontrent leurs compétences en monture de taureaux ou de chevaux sauvages. Allez, c'est parti! Attention! Là! Ça, c'est bon, ça! Cours, mon frère, cours! Cours, mon Dieu, cours! Le rodéoman doit tenir 8 secondes sur l'animal pour que cela soit validé. Autant vous dire que rester sur l'animal relève de l'exploit, blessure garantie. J'ai eu très peur. J'ai très peur. Je peux pas rester là et regarder normal le taureau, il nous fonce dedans. C'est une dinguerie. Il y a 2 hommes à terre quand même. Non, ils sont en vie. Ouais, mais il y en a un, il a une côte cassée à coup sûr. C'est où? Là. Vous avez perdu le monsieur là. Je lui dis viens, on mange du cerf, c'est local, c'est ici. Non, il veut le rougail de la Réunion. Comme quoi ça te manque, hein. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un rougail saucisse. Un rougail saucisse, un rougail. Vous connaissez le poulet boucané? On vit dans la Réunion. On habite dans la Réunion. Ah, mais le poulet boucané, vous connaissez? Mais tous je connais. C'est de Guyane. Ah, vous venez de Guyane. Ah ouais, poulet boucané de Guyane. Ah, pas de la Réunion. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a la sauce chien qui va avec en plus. Sauce chien, pas mal. C'est en plus ça. Il manque la ouais. Il manque la ouais. Magnifique. Excellent. C'est bon? Ouais, il est super bon. Il est temps de goûter le rougail saucisse. Le riz et la sauce est bonne. Mais La saucisse maintenant. t'es un expert du rougail saucisse en fait. Il est bon. Il est bon, il est bon. Les bons, les bons, les bons. Alors, il manque juste une petite sauce d'acatine. Un petit d'acatine, un petit rougail tomate. C'est bon. Incroyablement bon. Mais comme tu dis, Il manque un peu, on est d'accord. il manque un peu de sauce, un peu de rougail tomate et un peu de rougail d'acatine. Mais le goût est là, il est incroyablement bon. Incroyable. La fête du cerf, c'est typiquement le genre de fête où tu peux aller en famille, où les enfants peuvent s'amuser, tu y manges bien
Et les spectacles rythment ta journée. Vous l'aurez remarqué, notre séjour en Calédonie aura été très mitigé. À la fois les paysages sont incroyables, la population accueillante, c'est bien le paradis sur Terre. Mais en même temps, la vie est chère, l'insécurité par moments met une tache noire sur cette destination. Je sais qu'Andrew voyait la Nouvelle-Calédonie comme le voyage de ses rêves. Et malheureusement, nous avons eu tellement de mauvaises expériences sur l'île que peut-être la conclusion de ce vlog, c'est que nous sommes peut-être pas venus à la bonne période. Donc après 1 mois et demi sur l'île, nous avons écourté notre séjour et on a pris la décision de se rendre sur l'île voisine, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est très connue pour ses road trips en camping-car. On avait déjà eu une première expérience en camping-car à La Réunion qui s'était moyennement passée. Il avait beaucoup plu et ça avait gâché mon expérience. Depuis, on s'est dit qu'on retenterait la van life. Ça y est, c'est terminé la Nouvelle-Calédonie. Ah là là, la Nouvelle-Calédonie nous en a fait voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Des hauts, des bas. On a eu de tout, mais vraiment la conclusion, c'est que vraiment la Nouvelle-Calédonie, c'est une destination qu'on vous recommande. Moi, c'était un rêve pour moi que j'ai pu réaliser. Et c'est sûr qu'on va revenir. Ah bon? Ah oui, on va revenir en Nouvelle-Calédonie, c'est obligé. Oui, pour faire le Vanuatu aussi, parce qu'on l'a pas fait du coup. Oui, on l'a pas fait, donc ce sera une prochaine fois. Mais vous vous doutez bien que là, je suis avec une grosse doudoune. Nous ne sommes plus en Nouvelle-Calédonie. On est en Nouvelle-Zélande. Tu vas la tête. On a pris 2 heures d'avion, on vient d'atterrir, donc voilà. Tout Prochain va- vlog sur la Nouvelle-Zélande quoi. C'est ça, c'est vraiment une destination de fou malade. On sera en camping-car pendant une dizaine de jours. Vous allez nous voir au quotidien, galérer. Vous connaissez Chloé, elle va faire popo dans la nature. Mais chérie, non. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Turn up! Peace out! Toute la journée encore, ces scènes de chaos. Des centaines de policiers pris sous des tirs à balles réelles, désormais mortels. Un gendarme de 22 ans a perdu la vie. Des affrontements entre indépendantistes kanaks, forces de l'ordre, mais aussi milices. 3 manifestants ont été tués, plusieurs centaines blessés. Viens tirer, tout la bonne sur le rond-point là. Et toujours, des commerces pillés, une centaine en 48 heures. Des écoles, des casernes attaquées à la hache. Certains policiers nous confient être dépassés devant cette grande surface en feu. Un seul pompier. Vive la Kanaki. Non? Quoi? Vive la Kanaki? Vive la Kanaki alors. Voilà. C'est bon?